tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan et on va faire le bilan de cette première demi-année qui s'est écoulée puisque le mois de juin a laissé place au mois de juillet et que on a déjà passé la moitié de l'année, ça va à une vitesse folle. Mais du coup c'est l'occasion de revenir un petit peu sur les 6 premiers mois de l'année, voir où on en est des avancées de nos objectifs et faire un petit bilan de manière générale. Pour rappel, j'avais pas énormément d'objectifs, on va dire. Je vais les rappeler. Donc, je voulais donc lire 100 livres sur l'année, tout format confondu. Et donc, on est déjà à plus de la moitié puisque je suis à 59 livres lus à la mi-année. Donc, ce qui nous ferait un total en fin d'année de quasiment 120 livres. C'est à peu près ce que j'ai fait les années précédentes, donc je suis plutôt dans une lignée assez constante. Mais ce qui me ravit le plus, c'est surtout que parmi ces 100 livres lus, je voulais lire 50 romans, puisque en ajoutant beaucoup de lectures manga BD, j'ai diminué ma quantité de romans lus par an. Encore une fois, cet objectif est plutôt bien parti, puisque dans mes 59 livres lus au total, j'en ai 37 qui sont des romans. Donc j'ai déjà, on va dire, quasiment atteint l'objectif à la mi-année. Donc ça c'est super chouette et ça veut dire que j'ai lu beaucoup plus de romans que les années précédentes finalement en l'espace de 6 mois. Donc peut-être que si je lis plus de mangas par exemple sur la deuxième partie, mon nombre total pourrait encore augmenter. Donc voilà, ça c'est super chouette. Et donc tous ces livres lus nous font un total de 17 024 pages tournées. Ça me paraît énorme. Et en même temps, j'ai un peu de mal à visualiser combien ça fait. Mais voilà, on a passé le cap des 17 000 pages, ce qui est quand même beaucoup. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, j'atteindrai les 30 000 pages tournées. Je crois que j'ai jamais été au-dessus de 30 000 pages, mais du coup là j'ai l'air plutôt bien partie, donc on verra ce que ça donne. J'avais également pour objectif de vider ma palle graphique. C'est-à-dire ne plus avoir du tout de palle graphique. Donc je n'ai pas de palle BD, mais j'ai une palle manga. Et donc l'idée c'était de ne plus avoir de manga ou de BD qui traînent dans la bibliothèque, mais de les lire au fur et à mesure qu'ils entrent dans la palle pour ne pas gonfler la palle finalement de livres qui sont un peu rapides à lire. C'est quelque chose que je faisais déjà depuis des années pour les BD, puisque une BD ne traîne jamais dans ma palle, elle est lue directement. Mais quelque chose que je ne faisais pas pour les mangas qui commençaient à s'accumuler. L'idée c'était que sur les 2-3 premiers mois de l'année, je lise beaucoup de mangas pour vider cette pile à lire manga. En l'occurrence, je n'ai pas du tout fait ça. Ce qui fait que j'ai lu moins de mangas que les années précédentes finalement. J'ai cependant acheté moins de mangas aussi, donc cette palle graphique n'a pas augmenté, même pas du tout, puisque le peu de mangas que j'ai acheté, je l'ai lu. Donc elle a plutôt un peu diminué, elle est pas encore vide, mais on va y venir. Je prévois, du coup, je vous tease une future vidéo, mais je prévois de réorganiser ma bibliothèque pour vous faire un nouveau bookshelf tour. C'est une vidéo que je fais de manière annuelle, voilà, ça revient tous les ans. Et du coup, je me dis qu'à cette occasion, j'ai une très forte envie, là, actuellement, de re-ranger cette bibliothèque, de la réorganiser. Elle ne me plaît plus du tout, je ne pense qu'à ça, ça m'obsède. Donc je pense que ce sera l'occasion de la réorganiser pour faire cette vidéo bookshelf tour. Et du coup, je ferai forcément, à chaque réorganisation de bibliothèque, je fais un tri de livres, même si j'en enlève pas beaucoup, voire pas. Je sais déjà que certains mangas vont partir. C'est des mangas que j'ai achetés un peu sur un coup de tête, un peu en impulsion. Et en fait, je me dis que j'en ai jamais entendu parler nulle part. Ils me font pas si envie. Donc, je vais refaire du tri. Il y a moyen que du coup, cette pile à lire manga descende encore plus bas. Et je vais ensuite être assez handicapée puisque c'est beaucoup de suites de séries où il me manque des tomes au milieu. Donc, je ne peux pas avancer sans acheter. Donc il faudra à un moment que j'achète pour pouvoir vider cette palle. Mais déjà, si on peut lire tout ce qui est possible de lire en tome 1, etc., ce serait chouette. C'est prévu pour cet été en tout cas, puisque voilà, le tri va se faire sûrement d'ici la semaine prochaine. Je pense que je ne tiendrai pas plus.
Mais du coup, c'est sûr que les mangas qui restent, je vais les dévorer cet été, puisqu'en plus ils rentrent dans le challenge littéraire auquel je participe. Donc c'est que du bonus. Du coup, quand même, au niveau stats, donc sur les 6 premiers mois de l'année, j'ai lu 5 BD et 17 mangas. Donc ça me paraît très peu, et pourtant c'est déjà pas mal. Donc voilà. Autre objectif que je m'étais fixé d'un point de vue PAL global cette fois-ci, c'était de baisser ma PAL. Donc de lire plus que ce que je n'achète. C'est quelque chose que je me mets chaque année, qui en général finit par dérailler au bout de 3 mois, où je sais que ce sera irrécupérable. Et cette année, je pense que c'est la bonne, puisque on est sur la bonne voie. Je suis actuellement à moins 8 livres dans ma palle au total depuis le 1er janvier. Donc j'ai réussi à lire 8 livres de plus que ce que je n'ai acheté. Sachant que quelque chose que je n'avais jamais rencontré avant cette année est arrivé. Je fais beaucoup de relectures cette année, notamment en relisant toute la série La Maison de la Nuit. Donc sur mon Discord, chaque mois on lit un tome. Mais du coup c'est vrai que c'est une lecture qui me prend un peu de temps et pour laquelle ça ne décompte pas en fait de livres lus puisque ça ne sort pas de ma palle, c'est une relecture. Donc j'ai fait pas mal de relectures et j'ai aussi pas mal lu de livres qui n'étaient pas dans ma palle, que ce soit pour mon challenge du coup organisé avec mes copines, l'éclosion livresque, où en fait j'ai lu beaucoup, mais beaucoup de livres hors palle, donc du coup ça n'a pas fait diminuer cette palle, même si les lectures étaient très chouettes. Je sais que le jour où je les achèterai, elles ne rentreront pas dans ce bilan pâle, mais du coup aujourd'hui elles ne sont pas décomptées. Donc c'est pour ça que c'est un peu démoralisant de voir qu'on lit beaucoup et que ce chiffre ne descend pas énormément. Mais moins 8 livres, ça me paraît déjà beaucoup. Donc pour rappel, j'étais à 168 livres dans ma palle au 1er janvier. Et du coup, je suis actuellement à 160 livres au 1er juillet. Donc en vrai, on a baissé, c'est pas mal. Et je garde espoir du coup avec tout le tri que je vais faire et les lectures manga. J'espère réussir d'ici décembre à redescendre en dessous des 150, même si il faudra quand même que je prenne en compte le fait qu'il y aura mon anniversaire, qu'il y aura sûrement Montreuil, il y aura Noël, il y aura peut-être même un autre salon qui est en train de se goupiller comme ça. Donc la fin d'année en général est riche en arrivées dans la palle. Donc l'idée c'est que je dégomme tout cet été. Comme ça je prends une longueur d'avance pour ensuite pouvoir me faire plaisir. Mais voilà, l'objectif ce serait de redescendre en dessous des 150, donc il faudrait que j'en enlève encore une dizaine. Je pense que c'est faisable et je suis ultra motivée. J'ai vraiment une envie de lire cette année qui est incroyable. Donc c'est trop chouette, je vais en profiter un max. Et maintenant on va partir sur un bilan un petit peu plus précis, on va dire. J'ai récupéré quelques questions du Mid-Year Frequent Book Frequent Tag, je sais jamais dans quel sens ça se dit. Une sorte de tag avec des questions qui reviennent chaque année pour faire le point. Et donc du coup, parmi toutes ces lectures, j'ai quand même eu 6 coups de cœur. Donc c'est pas énorme et en même temps c'est déjà pas mal en 6 mois. Ça fait quasiment un coup de cœur par mois. Donc c'est assez cool quand même, je trouve. Et donc mon coup de cœur ultime pour le moment, pour cette année, il s'agit de Noblesse Oblige. Et juste ici, ça a été vraiment une de mes plus belles lectures que j'ai faites assez tôt dans l'année puisqu'il est sorti février et que je l'ai lu directement à la sortie. Mais ça a été vraiment une dinguerie, j'ai adoré. Je peux que vous le conseiller, il est un petit peu violent, faites attention si vous êtes un peu jeune, mais il est vraiment génial. En plus, il est juste trop beau. Enfin, vraiment, ça a été une dinguerie. J'ai pas réussi à ressortir la tête de ce livre quand je l'ai fini. J'arrivais pas à le poser. Donc vraiment, gros coup de cœur sur celui-ci. Ensuite, pour les du coup 6 prochains mois qui arrivent, il y a évidemment plein de sorties. Et la sortie que j'attends le plus, avec le plus d'impatience, c'est clairement la nouvelle série jeunesse de Victor Dixon qui a été annoncée il y a quelques semaines, qui sortira chez Bayard et qui m'intrigue de fou. J'adore, c'est autour du croque-mitaine, donc déjà quelque chose que je n'ai jamais lu. C'est une légende urbaine que je connais,
mais j'ai jamais lu de livre autour de ça, donc j'ai trop hâte, ça va être trop chouette. Et puis du coup, si je triche un peu, c'est aussi la nouvelle bande dessinée de Victor Dixon, parce que je suis une fan inconditionnelle de Victor Dixon, et du coup tous ces univers m'appellent de ouf, et donc sa BD jeunesse qui sortira en août, si je ne me trompe pas, Les Licorniers, qui cette fois sera sur la nostalgie et sur ce qui se passe entre le dimanche soir et le lundi matin, puisque apparemment il existerait un petit monde entre les deux. Voilà, ça m'a aussi ultra hypée, j'ai trop hâte. Donc voilà, les grosses sorties, c'est Victor Dixon, pour moi c'est une valeur sûre aujourd'hui, donc j'ai trop hâte. Et ensuite, on va partir sur un peu de négatif, on va dire. Quelle a été ma plus grosse déception? Mes copines le savent, c'est clairement ma découverte de Morgane Maucomble. J'ai eu des lectures encore moins bonnes en ce début d'année, mais sur lesquelles je n'attendais rien. Ce qui n'est pas le cas sur le Morgane Maucomble. J'ai entendu tellement parler de Morgane Maucomble, de ses livres, de cette saga Seasons. Donc j'avoue que j'avais été intriguée par ce premier tome, Un automne pour te pardonner, qui était complètement dans ma vibe automnale, etc. Ça a été un gros flop. J'ai fait une vidéo vlog sur ma découverte, si jamais vous la retrouverez quelque part là-haut, je sais plus c'est de quel côté. Mais grosse déception, j'en attendais tellement plus, j'avais tellement envie d'aimer, de me retrouver prise dans l'histoire, de redécouvrir la romance, puisqu'elle est quand même connue pour sa romance et c'est pas un genre que je lis énormément. Quand je lis j'aime, mais voilà. Et du coup, tellement une grosse déception, donc un peu compliqué. Et du coup, je vais pouvoir enchaîner avec la suite qui est la plus grosse surprise de ce début d'année. Et du coup, je vais répondre le tome 2 des Seasons de Morgane Maucomble, Un hiver pour te résister. Puisque du coup, dans le cadre de mon challenge du mois dernier, je devais lire un livre de Morgane Maucomble. Donc je ne suis pas restée sur ma déception, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée dans ce tome 2 malgré ma déception du tome 1. J'ai des amis qui m'avaient dit que le 2 était un peu différent, qui pourrait plus me plaire. J'ai cru comprendre qu'il y avait deux camps, ceux qui aiment le premier tome et ceux qui aiment le deuxième tome. Donc j'étais partagée, je savais pas trop vers quoi j'allais. Et très bonne surprise, on est à la limite du coup de cœur vraiment sur ce tome 2. J'ai l'impression que ce n'est pas la même personne qui a écrit les deux livres. Pour moi, ils sont pas du tout comparables. Tout ce que j'ai trouvé mal fait, ou j'aurais aimé que ce soit mieux, en tout cas dans le premier tome, est complètement réussi dans le tome 2. Donc ma plus grosse surprise, puisque pour le coup là j'avais aucune attente et j'étais quasiment certaine que je n'apprécierais pas, ou en tout cas que voilà, ce serait pas une lecture de fou. J'étais vraiment défaitiste en me lançant dans la lecture et en fait ça a été du coup une très grosse surprise. J'ai adoré, je l'ai dévoré et il était vraiment génial. Du coup je suis en comme ça pour le tome 3 et le tome 4. Je sais pas trop, j'ai peur qu'ils repartent dans les vibes du tome 1. Donc on verra. Je pense que sur le principe du coup je lirai la suite quand même. Et ça m'a fait redécouvrir la romance. Et c'est vrai que une petite romance de temps en temps, c'est pas mal. Ça permet de se libérer la tête sans trop réfléchir. C'est loin des lectures que j'aime le plus. Mais c'est pas si terrible. Donc voilà, j'aime bien. En fait, faut juste ne pas avoir d'attente. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise le genre. Mais belle surprise du coup sur ce tome 2. Et voilà, c'est tout pour ce bilan de mi-année. J'ai essayé de ne pas faire trop long, de ne pas vous citer trop de livres non plus. Je trouve que c'est peut-être pas nécessaire. Si vous voulez suivre de manière plus régulière mes lectures, je vous invite à me suivre plutôt sur Instagram. Pour le coup, j'ai déserté là depuis quelques semaines, mois. Mais j'ai bon espoir de revenir et d'être régulière surtout. Et du coup, je vous donne les avis de toutes les lectures que je fais. Donc tous les livres que je lis sont montrés sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. Dites-moi ce que vous pensez de ce bilan et surtout quel est votre bilan à vous, à combien de livres vous êtes, etc. Les objectifs que vous vous donnez puisque chacun a les siens et que, je rappelle, lire n'est pas une compétition. On est tous là pour kiffer notre lecture.
qu'on lise un livre ou 10 livres à l'année ou 100 livres à l'année, on s'en fiche tant qu'on prend du plaisir. Donc voilà, dites-moi vous, quels sont vos objectifs, où est-ce que vous en êtes? Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.